Alors on y va, Zohar Chok l'Israël, Bechokotai, dimanche. Alors Bechokotai, c'est la dernière paracha de Sefer Vayikra. Vous savez, ça fait partie de ces parachutes qui ont un côté où on nous décrit toutes les bénédictions, tout ce qui va se passer si on se comporte bien, et tout ce qui se passera si on fait des bêtises. D'accord? Donc il y a deux parachutes, il y a là et il y a effectivement dans Sefer Devarim, où il y a ce qu'on appelle les klalotes, malheureusement, les malédictions. Mais le début de la paracha, Im bechokotai telechu, ve'et mizvotav tishmeru, va'asitem otam. Bon, chokotai, c'est un mot compliqué. On va dire mes décrets, si vous les suivez ou si vous allez avec eux. Ve'et mizvotai tishmeru, et mes commandements, vous les garderez, c'est un futur. Va'asitem otam, et vous les ferez. Notez, ça va être la question de ce grand Zohar, c'est que pourquoi est-ce que la Torah elle a dit vous les garderez et vous les ferez. Et le verset qui vous intéresse, c'est tout de suite la première bracha, venatati gishmechem be'itam, et je donnerai vos pluies be'itam. Be'itam, c'est quoi? C'est un singulier, c'est pas un pluriel. Pourquoi il n'y a pas de yud après la rine? Où Pas du tout, parce que c'est écrit d'abord parce que et en hébreu, c'est un mot qui veut dire le moment, c'est un mot qui s'écrit sans yud, et à la forme construite, ça devient beitam. Donc il n'y a pas de raison de rajouter un yud. Il y a plusieurs mots pour indiquer le moment. Il y a et, zman, c'est des mots différents. Il y a, en tout cas, il y a et, zman, sha'a. Il y a et, c'est un moment, zman, c'est un temps, et sha'a, c'est une heure. Il faut faire très attention, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Venatati gishmechem, et je vous donnerai vos pluies, be'itam, en leur moment. D'accord? Non, c'est un collectif singulier. C'est pas be'ito, c'est be'itam, c'est en leur moment. Bon, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Gishmechem, c'est vos pluies, pas votre pluie. Vos pluies, Voilà. c'est ça. Gishmechem, c'est un pluriel, et be'itam, en leur moment. Vous avez le même temps. Ah, d'accord. D'accord? Rashi, j'ai ramené Rashi, ça veut dire quoi? Be'itam, parce que ça veut dire que c'est bien quand la pluie elle arrive à un moment particulier. Par exemple, comme dit Rashi, par exemple le vendredi soir, les gens ils sont à la maison, ils font Shabbat, donc il pleuve, ça dérange personne. D'accord? Alors que s'il pleut quand tu es sur la route, c'est moins être considéré comme étant une beraha. Venatena haaretz, et elle donnera la terre. Yevula. Yevula, c'est son produit ou sa récolte. Ve'etz ha'asade, et l'arbre du champ. Exactement. Yiten, il donnera. Mais comme la terre c'était un féminin, c'était marqué venatena avec la forme du vavaïpour. Ici c'est directement un futur. Yiten, il donnera son fruit. Yiten pirio. Ok. Sur ça, le Zohar il a une question. Kol had vehad yiten halad ile alaychu. Chacune, ça veut dire chacun de ces. Vous avez remarqué que dans le verset, il y a plusieurs moments. On a dit qu'il y avait d'abord les pluies, il y avait la récolte, et il y avait l'arbre du champ. On aurait pu se contenter d'un ou deux ou de trois. Donc chacune, différemment, elle va donner Chayla d'ile sa force sur vous. Maninun. Donc c'est quoi maintenant? C'est quoi ces différentes forces? C'est quoi ces différentes bénédictions? Mais le mot vient du Ramak. D'accord? Qui vont venir. Aoutikuna de Avdatun vehinun shema kadisha kekavnada tiv veshameru derech Hashem laasot tzedaka ou mishpat. Cet arrangement que vous avez fait, d'abord on lit, et ce sont le nom saint, de cette manière, il est écrit veshameru derech Hashem laasot tzedaka, et ils garderont la voie de Hachem pour faire tzedaka ou mishpat. J'ai sauté cette étape, mais en fin de compte, le Zohar il veut faire un parallèle avec le premier verset de la Torah, de la paracha. Parce que dans le premier verset de la paracha, il y avait déjà marqué Tishmeru va'asitem.
vous les garderez et vous les ferez. Autrement dit, c'est deux choses. C'est un problème très simple finalement. Quand on dit faire une chose, est-ce que c'est accomplir ou est-ce que c'est faire? L'exemple le plus mauvais, c'est quand on dit je fais Shabbat. C'est faux. On ne fait pas le Shabbat. On observe le Shabbat. On garde. Ou on garde le Shabbat, c'est encore mieux. D'accord. Il a un saut à Shabbat. Ça veut dire que tu le fais. Mais quand il y a marqué Zachor et Yom Shabbat et Kadesho, ça c'est dans le Kiddush. Mais il y a marqué Veshameru ben Israël et à Shabbat. Ils le garderont. Il n'y a pas marqué qu'ils le feront. Or le Zohar, il veut entendre ici que, en plus, comme le verset dit deux choses, d'un côté qu'il faut les garder et d'un autre côté qu'il faut les faire. Alors évidemment, d'après le Pshat, on peut dire un c'est pour les lota assez et un c'est pour les assez. Un c'est pour les mitzvot, les choses à ne pas faire, et un c'est pour les choses à faire. Mais ici, on veut entendre le fait qu'on va faire quelque chose. Donc autrement dit, on a une action. Et ce n'est pas simplement l'action de l'accomplissement, c'est ça le truc qui est très fort. C'est l'action, c'est qu'on fait quelque chose. Alors c'est une nuance très subtile mais qui change tout. Si par exemple, je fais une mitzvah, il y a une différence entre le fait de dire j'accomplis une mitzvah et le fait de je la fais, je la fabrique, je la réalise. D'accord? Dans le verset, on nous a expliqué que ces brachot qui venaient étaient la conséquence, c'est ça le him du début, him berchokotai telechu, était la conséquence de deux actions, tishmeru va'asitem, et vous garderez et vous ferez. Pour nous expliquer ça, le Zohar va nous ramener à un autre verset dans lequel on a effectivement ces mêmes notions qui sont la asot veshameru derech Hashem, et ils garderont la voie de Hashem, la asot tzedaka au mishpat, pour faire tzedaka au mishpat. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que la question va se poser de façon plus claire. C'est ce que dit la suite, on va y aller doucement. Si déjà le début du verset il dit vous devrez garder la voie de Hachem, comme dit le Ramak, ça comprend tout. Ça comprend tout. Vous devez faire ce que Dieu vous demande. Vous devez garder ou observer ce que Dieu vous demande. Pourquoi le verset il rajoute la asot pour faire tzedaka ou mishpat. Donc, on va revenir sur cette question de tzedaka ou mishpat. Notez que quand on dit la asot tzedaka ou mishpat, est-ce que c'est faire les deux séparément ou est-ce que c'est faire les deux ensemble? Mais non, l'un après l'autre, parce que l'un permet l'autre. Alors, la asot tzedaka, de faire tzedaka et mishpat. Ok, premier pshat. D'accord? Simplement, n'oubliez pas que le vav, il est un vav à chibour, et qu'on comprend qu'il faut faire les deux à la fois. Mais on va y aller doucement. Pourquoi est-ce qu'on a dit pour faire justice et mishpat? Et là, seulement celui qui garde les voies de la Torah, c'est-à-dire le début du verset, kaviachol, pour ainsi dire, ou aussi tzedaka au mishpat. Pour ainsi dire, il fait tzedaka au mishpat. Autrement dit, il faut mettre dans le verset, au milieu du verset, un signe égal. Veshameru derech Hashem égale la asot tzedaka au mishpat. Ce qui veut dire que cette notion de tzedaka au mishpat, que pour le moment on ne connaît pas, elle est équivalente à toute la Torah. Veshameru derech Hashem égale la asot tzedaka au mishpat. C'est équivalent à toute la Torah. Ça va être l'objet du cours aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette notion de tzedaka au mishpat, ça a autant de force que toute la Torah? Alors, première chose extraordinaire,
ou Maï Tzedaka ou Mishpat. Et c'est quoi Tzedaka ou Mishpat? Da Kucha Berechu. C'est le Saint béni soit-il. Première équivalence, Veshameru derech Hashem, Hashem égale Tzedaka ou Mishpat. Alors, le soir, tu as posé un truc super compliqué à comprendre, que le Shem Hashem, Yud Ke Vav Ke, égale Tzedaka et Mishpat. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc, quand tu es Shomer Yud Ke Vav Ke, c'est comme si tu fais Tzedaka ou Mishpat. Quel est le rapport entre les deux? C'est que Tzedaka ou Mishpat, ça s'appelle Kucha Berechu. Là, tu comprends ce que tu es dans le Zohar là, maintenant. Parce que ça, personne ne peut le dire. Alors, on va détailler. בחר רבי שמעון ואמר, ואילו לבני נשד אל הידין ולמשגיחין בקרא דמראון. Rabbi Shimon, il a pleuré et il a dit, malheur aux hommes qui ne connaissent pas et ne font pas attention ou ne scrutent pas l'honneur de leur maître. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à cette chose-là, on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, Man avid shema kadisha bechol yoma. Qui fait le nom saint chaque jour? Ave Emma, je dois dire, Man de yaïv tzedaka le meskene. Celui qui donne tzedaka aux pauvres. Donc, on va maintenant voir ça sous l'angle de la tzedaka. Et pas... On va voir ça maintenant sous l'angle de la tzedaka et pas sous l'angle du mishpat. Mais on va faire ce qu'on appelle en mathématiques une homothétie. Ça veut dire que le la'asot tzedaka au mishpat, c'est pareil que la'asot shema kadisha. Donc le shema kadisha, tu le fais. Tu le fais. Ce nom-là, on le fait. C'est-à-dire quoi on le fait? Ça veut dire qu'on va l'arranger. C'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. On va lui donner une forme, on va l'arranger. Donc évidemment, le nom n'est pas la personne, sinon on ne comprendrait pas. Donc le nom, c'est pas Dieu, mais c'est le nom saint. Et donc ce nom, on l'arrange. En fin de compte, c'est ce qu'on dit quand on dit les Shemirot Kucha Becho Shrinte, quand on dit qu'on veut unir Dieu, et Dieu, Kucha Berecho et Shrinte, c'est qu'on veut arranger le nom. Parce que tant que ce nom-là, il n'est pas arrangé, alors les choses dans le monde, elles vont mal. Donc la seule chose à faire, d'après la Kabbalah, c'est d'arranger ce Shem. On est là pour arranger le Shem. Parce que le Shem, il n'est pas arrangé. Donc, celui qui donne Tzedaka aux pauvres. Alors évidemment, on sait tous, mais il faut le rappeler, que la Tzedaka, c'est le principe de donner. De donner, et c'est une mitzvah. C'est une mitzvah très intéressante sur laquelle on a déjà parlé, dont on a déjà parlé, et sur laquelle il faut revenir. Parce que si vous avez un mishpat, si vous avez un jugement, même un jugement divin, alors les choses elles sont établies. Pourquoi est-ce qu'en plus, il y a un commandement, et on va voir qu'il est individuel, de donner la tzedaka? Alors quoi? On n'est pas d'accord avec la justice? S'il y a une justice, la justice, elle fait ce qu'elle a à faire. Mishpat Hashem en plus. Le Zohar, il le dit, dans Mishpatim. Il dit, mais qui est le Melech HaMishpat? C'est le patron. On ne parle même pas des tribunaux. C'est lui le Melech HaMishpat. Donc si lui, il a décidé que lui, il a rien, ou lui, il a plus, ou lui, il a moins, c'est le jugement du patron. Évidemment, tant qu'il n'a pas volé. Mais si il a décidé que tout ce qu'il a, c'est comme ça, pourquoi est-ce que moi, je dois intervenir dans cette histoire-là? Si le juge, il a condamné un tel à payer et un tel à donner, alors débrouillez-vous maintenant. C'est ça, la justice, ou le jugement. D'où la fameuse distinction entre Mishpat, Tzedek et Tzedaka, sur laquelle on va revenir. Mais le Mishpat, c'est qu'il y a eu un jugement. Mais quand on fait Tzedaka ou Mishpat, c'est les deux.
c'est qu'on veut qu'il y ait un jugement, que les choses marchent d'après le droit, d'après ce qu'elles doivent être, et en même temps une tzedaka. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il faut les deux. Il faut tzedaka ou mishpat. Le fait de faire les deux, ça s'appelle faire le Shem Yud Kei Vav Kei. Pour être plus précis, le soir, il a dit Shema Kadisha. Donc on ne sait pas vraiment de quel nom on parle ici. Il faudra les Mefarshim pour expliquer, mais en tout cas, d'après le soir, c'est marqué Shema Kadisha. Vous savez que des noms saints, ça ne manque pas, et il y en a plusieurs. Alors on va expliquer maintenant, vous comprenez, il faut les deux notions. D'un côté, il y a un jugement divin. Dieu il a décidé qu'un tel il a, un tel il n'a pas. Même il y a des jugements humains, il y a des mishpatim, qui sont faits par des tribunaux. Et les tribunaux ils vont décider, ok, toi tu as pas, toi tu m'as laissé, toi tu me dois, toi tu as fait, toi tu n'as pas fait ça, d'accord. Ça s'appelle les jugements. Normalement, les tribunaux doivent agir selon le jugement divin. Bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a des mishpatim. On n'a pas dit que la mitzvah de tzedaka, c'était tant qu'il n'y avait pas le Sanhedrin. Au contraire, même quand il y a le Sanhedrin, même quand les jugements ils sont faits d'après la Torah, il faut quand même faire la tzedaka. Alors quoi, tu te substitues au tribunal alors? Donc il y a deux, vous comprenez, il y a deux vitesses, il y a deux niveaux. Les deux niveaux. Or, il faut que les deux ils soient reliés. Parce qu'ils n'agissent pas sur le même modus operandi. Tachavé, viens voir. Aoukmoa ve'achiou, ils ont établi, et il en est ainsi. On va comprendre cette histoire. Donc évidemment, dans la tzedaka, il y a un principe qu'il y a une personne qui a besoin de cette tzedaka, lui il s'appelle le Ani. Ani, en araméen, c'est le misken. Des miskena, achid bedina. Parce que le Ani, le pauvre, il est uni ou il est saisi dans la rigueur. Rama qui pose beaucoup de questions là-dessus. Il dit, mais ça veut dire quoi qu'il est uni dans la rigueur? Elle avait dit, ça veut dire que celui qui est dans la situation de Ani, ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas. Mais ça veut dire que pour lui, ça doit passer par le fait que quelqu'un lui donne. C'est possible que lui, il mérite 10 000. Mais ces 10 000, il ne les a pas directement. Ça passe par une action de sa part. Ou ça passe par une action de quelqu'un qui va lui donner. Ça passe par le fait que ça... On va voir ce que on va dire. Parce que ça passe par le fait que c'est quelqu'un d'autre qui doit lui donner. Peut-être qu'en haut, à Rosh Hashanah, on a dit, toi, tu sais quoi, toi, tu auras X. Mais j'ai rien. Oui, Habibi. Toi, tu n'as rien. Parce que pour toi, ça doit passer par quelque chose où toi, tu demandes, ou quelqu'un va te donner. C'est ça, finalement, la différence qu'il y a entre Ani et un autre. C'est que l'autre, il va l'avoir directement. Par son travail, par des tas de choses. Il l'aura directement. Le Ani, lui, il n'a pas ça. Donc lui, il est Achid Odin. Vekol Mechele Bedinaou. Et toute sa subsistance, elle est dans la rigueur. Dans un lieu qui s'appelle Be'atar de Ikret Tzedek, dans un lieu qui s'appelle Tzedek. Parce qu'il y a effectivement là le Tzedek et la Tzedaka. Alors, c'est un sujet très très complexe dans le Zohar, puisque ça fait partie même des dernières choses que Rabbi Shimon bar Yochai il va dire avant de quitter ce monde dans la Hydra, c'est d'expliquer cette notion de Tzedek ou Mishpat. Parce que normalement dans le Zohar on parle du lien qui est entre Tzedek et Mishpat. Or ici on parle du lien qui est entre Tzedaka et Mishpat. C'est pas pareil. Le Tzedek c'est la justice. Mais il y a une justice sans jugement et il y a une justice avec jugement. C'est pas la même. Quand il y a une justice avec jugement, ça veut dire que cette justice, elle est le fruit d'un jugement. Il y a eu un mishpat, et ce mishpat va donner un tzedek. Ou plutôt, le mishpat, il va permettre d'être comme on dit en hébreu, d'activer, de faire la hotsa à la poal, de faire sortir dans l'action ce tzedek.
Mais le tzedek tout seul, il lui manque quelque chose. Donc le Hani, lui, il est lié au degré du tzedek. C'est ça qui est marqué ici. Et ce degré du tzedek, c'est un degré qui est caché, qui est enfoui. Parce que pour lui, il ne voit pas d'où ça va venir. Il ne sait pas. Tu peux toujours lui raconter que, Habibi, tu sais quoi, on t'a promis 20 000. Mais il dit, moi, j'ai rien pour le moment. D'où ça viendra, j'en sais rien. Mais c'est pas parce que tu n'as pas que tu dois désespérer. Le Ramaz, qui est un grand Mekoubal, il ramène un truc magnifique. Il dit la guématria de Ani plus Din, ça fait Tzedek. Ani, le pauvre, plus le Din, avec la rigueur qu'il a, ça s'appelle Tzedek. C'est ça la définition de Tzedek. Donc, c'est pour ça que la prière du pauvre, elle est toujours plus entendue. C'est pour ça que le roi David, quand il a voulu faire une prière, il y a marqué là-bas dans Tehilim, Tefila le'ani ki ya'atov. Prière pour le pauvre, ki ya'atov, parce que lui, il va envelopper. Parce que lui, il est enveloppé, lui, il est caché. Lui, il est dans le Esther Panim, qui est marqué dans note 10. Lui, il est dans le Esther Panim. Ça veut dire que lui, c'est pas clair pour lui, c'est caché, c'est enfoui. Il ne sait pas d'où ça vient. Donc, de la même manière qu'il a dit, sa prière à lui, elle est plus forte parce qu'elle est liée à ce degré des choses cachées. Tefila leyani ki ya'atov, c'est le psaume 102. C'est l'un des plus beaux télim. Enfin, tous les télim sont beaux. Alors, c'est quoi tefila? Ça, c'est le Zohar évidemment qui nous dit ça. C'est quoi tefila? Da tefila shel yad. C'est que tefila, ça a deux sens en hébreu. C'est à la fois la tefila, la prière, mais c'est aussi la tefila, le singulier de tefilin, c'est-à-dire le boîtier des tefilin. C'est quoi ce boîtier de tefilin? C'est le boîtier des tefilin du bras. Il y a les boîtiers de tefilin du bras et les boîtiers de tefilin de la tête. Et la raison pour laquelle on commence par le bras et après la tête, toujours, et la raison pour laquelle le bras se met assis et la tête se met debout, c'est parce que le bras, il est lié au côté, on va dire, de la malchoute ou du féminin ou des choses qui se font assises. Toutes les mitzvot où on reçoit, elles se font assises. Toutes les mitzvot où on donne, elles se font debout. D'accord? Comme par exemple le kiddush. C'est pour ça que le kiddush du Shabbat midi se fait assis et le kiddush du vendredi soir, il se fait debout. Parce que le vendredi soir, on reçoit le Shabbat. Enfin, c'est nous qui le sanctifions. Et le samedi midi, comme le Shabbat, il est déjà là, donc nous, on le reçoit. Et donc c'est pour ça qu'on s'assoit. D'accord? Pareil pour Sfirat HaOmer, pareil pour plein de choses. C'est pour ça. Donc, ce boîtier du bras, il correspond à ce degré du Hani. Il correspond à ce degré du Tzedek. Et simplement, dans les Tfirot, il s'appelle Malchut. Ou Mandeya Ivle Tzedaka, les Miskena. Et celui qui donne la justice, la Tzedaka, parce que Tzedaka, c'est aussi une justice, hein. Celui qui donne la Tzedaka aux pauvres, c'est pour ça qu'il ne faut pas traduire par charité. Parce que la charité, ça veut dire que je veux aller au-delà de la justice. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé. C'est parce que je suis sympa. C'est ça la charité. C'est en plus, quoi. Or non, c'est une mitzvah, ça, de la tzedaka. C'est aussi une justice. Mais c'est une deuxième justice. Tu as la justice qui est liée au mishpat, si elle est bien faite, et tu as une deuxième justice qui s'appelle la tzedaka. Évidemment, on a rajouté un « et » entre les deux. Ou mandeya ivle tzedaka le miskena, et celui qui donne la tzedaka aux pauvres, ou avid leela shema kadisha shelim kedakayeut, il fait en haut un nom saint complet comme il se doit. Le Zohar, il a dit en haut. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose en haut. Maintenant, on va avancer. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué ici que ce nom, il est shalim? Il est complet. Parce que sinon, il n'est pas complet. Alors les Mefarshei Zohar, évidemment, ils veulent comprendre, ça veut dire quoi? Mais on va considérer simplement que tant qu'il n'y a pas le degré de Tzedaka, le nom, il repose sur 3 lettres. Il est Yud Kevav. Et quand on va rajouter ce degré en plus, on rajoute un He. Et c'est ça que ça s'appelle qu'on a fait un nom complet. On a fait Yud Kevavke. Pourquoi? Berin de Tzedaka da Ilana de Haye. Parce que la tzedaka, c'est l'arbre des vies. Ou tzedaka yahiv le tzedek.
Alors, c'est très compliqué parce que normalement, la tzedaka, elle est liée à la malchut. Mais ici, le Zohar, il voit ça d'une autre manière. Et la tzedaka, ici, elle est liée au fait de l'arbre de vie. Parce que simplement, on verra plus tard, quand quelqu'un il donne la tzedaka, il rajoute de la vie dans le monde. Il rajoute de la vie dans le monde. Et cette tzedaka, elle va rajouter quelque chose au tzedek. Et c'est la tzedaka qui donne au tzedek. Elle lui donne. Elle lui apporte quelque chose en plus. Il y a une justice. La justice, c'est dur à l'excès, c'est de l'ex, comme il a dit l'autre. D'accord? La loi est dure, mais elle est dure. C'est comme ça. La tzedaka, elle va rajouter un degré en plus. Elle lui donne. Autrement dit, elle vient de plus haut. Et elle est liée à ce degré de Etz Hachaim. Parce que l'autre, c'est Etz Adat Tova. Ça veut dire, c'est soit t'as, soit t'as pas. Soit c'est bien, soit c'est mal. Il y a un degré en plus. Vekad Ya'iv le Tzedek. Et quand il donne à Tzedek, c'est-à-dire qui il, Etz Hachaim, Kedin ithabar da beda. Alors l'un est uni à l'autre, ou Shema Kadisha ishtekar shelim, et le nom saint, il se trouve complet. Yud Kevav, il devient Yud Kevav. Avec Yud Kevav, tu fais beaucoup de choses, attention. Hein. Yud Kevav, tout le Sefer Yetzira, il est fait que sur ces trois lettres. Hein. Mais il manque un degré. Autrement dit, pour revenir au truc du début, celui qui fait la tzedaka, il fabrique un nom. Il le fait, il fabrique un nom. Et c'est ça, man avida, celui qui fait da itaruta diltata, cet éveil d'en bas, c'est-à-dire que ça commence par en bas, quelqu'un il va commencer à dire, tu sais quoi, tu as besoin, je vais t'aider. Vadai, keilu avid shema kadisha bishlimu, assurément, c'est comme s'il fait le nom saint, bishlimu dans la complétude. Tu as fait quelque chose en bas, ça a déclenché quelque chose en haut. Vous allez me dire, mais ça c'est valable pour tout. La tzedaka, on va voir, c'est complètement différent. C'est hors norme, c'est hors jeu. Tu joues dans une autre catégorie. C'est vrai. Mais ça c'est valable pour tout. Chaque fois qu'on fait quelque chose en bas, ça déclenche quelque chose en haut. Le Rama qui dit, c'est... Enfin, il n'y a pas que le Rama qu'on va voir. Il dit que ça change tout. Tu joues dans une autre catégorie. Là, les règles sont encore plus fortes. Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. De la manière qu'il fait en bas, là, ainsi est éveillé en haut. Ça, le principe, il est clair, c'est-à-dire qu'on va éveiller quelque chose en haut. J'éveille. J'ai déclenché quelque chose en haut. Ve'al d'active, et sur ça, il est écrit, et on revient à notre, et on revient à un autre verset, Ashrei shomrei mishpat, heureux ceux qui gardent le jugement, Oseh tzedaka bechol et, il fait la tzedaka à tout moment. Le Ramad dit pourquoi est-ce que le verset commence au pluriel et finit au singulier? Parce que pour être shomer mishpat, c'est au pluriel. On n'a pas le droit de faire un jugement tout seul. C'est marqué dans Pirkei Avot, d'accord? On ne peut pas faire un jugement tout seul. Il faut au minimum 2 personnes pour juger. Il y a des tribunaux de 2, de 3, ce que vous voulez, mais au minimum pour juger, il faut au moins 2 avis. On ne peut pas juger avec 2 avis. La tzedaka, c'est tout seul. Tu n'as pas besoin de l'avis de personne. Tu le fais tout seul. Tu ne vas pas faire un mishpat pour tzedaka. Tu ne vas pas commencer à faire un comité en disant oui, est-ce qu'on lui donne ou on lui donne pas. Ça, c'est pour des problèmes peut-être d'administration. Mais normalement, tu le fais tout seul. Faire hausser. C'est tout seul. Tu décides tout seul. Tu n'as pas besoin maintenant de faire, tu comprends, et je vais discuter avec lui, machin. Pour faire un jugement, c'est au pluriel. Il faut être plusieurs, il faut réfléchir, et lui il a raison, et lui il a tort, et lui il a fait ci, lui il a fait ça. Tzedaka, c'est la note 19. Alors que fait Tzedaka est au singulier, pour indiquer que le don de Tzedaka se fait seul et en plus de façon cachée. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Un tribunal, c'est public. Un tribunal, tu as un fauteuil, tu as un président de séance, tu as des avocats, tu as un jugement. Tzedaka, tu n'as pas besoin. Tu lui mets dans la boîte aux lettres et ça suffit. Pas besoin de faire ça.
Ose tzedaka, lisez bien ce qui a marqué. Qui fait tzedaka? Dakucha berechu kaviachol ou avidle. Pour ainsi dire, il le fait. Celui qui fait cette tzedaka, quelque part, il fait kucha berechu. Il le fait. C'est-à-dire quoi, il le fait? Il fait son nom. Il arrange le degré lié à kucha berechu. Il ramène dans le motel midrash. Il arrange ce lieu-là. Autrement dit que c'est une action qu'on a, nous, sur le nom de Kucha Berechu. Vous allez me dire, mais c'est finalement très simple. Parce que de la manière dont les choses sont faites en bas, ça arrange le divin dans le monde. Vous pourrez dire, mais Dieu, il est au-dessus de ça. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu as arrangé quelque chose. Parce que simplement, le type, il est embêté, toi, tu vas l'aider, tu vas lui amener quelque chose. Peut-être il va se mettre à croire plus. Il va dire, tu vois, il y a des gens sympas dans ce monde. Il ne faut pas désespérer. Je vous ai ramené une fois un soir qui dit que parce que lui, quand il va prier le soir et il va dire, personne ne m'a donné, il va s'en prendre à Dieu. Or, si maintenant quelqu'un de la journée lui a donné, il va dire, tu sais quoi, grâce à lui, je crois en toi. Grâce à lui, effectivement, grâce à lui, je crois en toi. Tachazé, viens voir. Miskena aitmar manuatre. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne d'où ça vient cette notion de Ani. Pourquoi est-ce qu'il y a des Ani? Viens voir. Le pauvre, il a été dit quel est son lieu. On veut comprendre c'est quoi son lieu, c'est quoi son topisme, quoi. Où est-ce qu'il est, quoi. Maïtama. Quelle est la raison? Alors attention. C'est un Zohar classique, parce que tout vient, c'était répété plusieurs fois après dans toutes les choses, mais il faut expliquer bien. Begin de meskena laitle midele klum. Parce que le pauvre, il n'a rien à lui. Enfin, il n'a de lui rien, d'accord? À lui, il n'a rien. Mais le Rama qui veut dire que il a peut-être d'autres choses, mais elles ne sont pas chez lui. Il veut dire comme ça, Zohar. Il a d'autres choses, mais elles ne sont pas chez lui. Tu sais quoi, où il est mon argent? Il est chez lui. Quand c'est que je l'aurai, soit quand tu iras lui demander, soit quand lui te donnera. Mideleklum. De lui, il a rien. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué que Gavna Detata, de la manière qu'il fait en bas, Achi Tarlela, ainsi est éveillé en haut, et sur cela il est écrit Ashrei, ce heureux, Shomri Mishpat, qui garde le Mishpat, Oseh Tzedaka Becholet, il fait la Tzedaka Becholet. Sur ça, c'est pas ramené ici, mais il y a un très 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 beau Zohar, et une Gemara aussi. Il dit que ça veut dire quoi? Faire la Tzedaka Becholet, à chaque moment. Ça n'existe pas ça à chaque moment. Tu fais la Tzedaka de temps en temps. C'est quoi Becholet? Il dit c'est celui qui élève des orphelins chez lui. Parce que ça, c'est vraiment à chaque instant, il fait une tzedaka. C'est ça, Bechol Etz. C'est un autre Zohar qui parle de ça. Oui, c'est une Gemara. C'est une Gemara qui ramène pour le Zohar. Parce que c'est-à-dire quoi que David Améler, il a dit que tu fais la tzedaka Bechol Etz. C'est pas Bechol Etz. Tu vas te donner, ça va te prendre 2 minutes dans ta journée. Même tu sais quoi, tu prends un type chez toi, tu l'invites à manger, à boire, etc. Ça va être 2-3 heures et après tu vas dormir. D'accord? Il dit Bechol Etz, c'est celui qui élève des orphelins chez lui. Parce que là, à chaque instant de la journée, tu fais une tzedaka avec lui. Mais est-ce que... Et c'est pour ça que au début de la paracha, il a dit Beitam. Eh oui, il a dit Beitam. Donc, on reprend, on a dit Ote Tzedaka, c'est Kucha Berechu, Kaviachol ou Avidle, Kaviachol, c'est lui qui fait Kucha Berechu, et ce misken, d'où est-ce que vient son makom? Alors on a dit que son makom, Begin de miskena, lo etle midele klum. Il n'a rien de lui-même. Autrement dit, il n'a rien à lui. Il a peut-être, je répète ce que dit Ramak, il a peut-être des choses à lui, mais elles ne sont pas chez lui. Très beau ça. Il a peut-être à lui, mais c'est pas chez lui. Donc pour ça, il faut soit qu'il aille frapper aux portes, comme c'est marqué, soit il faut qu'on lui donne. Et là, ma deyarvinle, simplement ce qu'on lui donne. Mais ce qu'on lui donne, quelque part, c'est aussi son dû.
D'accord? Alors, pour comprendre ça, Vesiara et la lune, la itla neora midila, et la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même, et la madeya iv la shimsha, seulement ce que le soleil lui donne. Donc, on va avoir une configuration où on va dire Ani égale le pauvre égale la lune, et celui qui donne égale le soleil. Et comme le soleil, il éclaire la lune, celui qui donne, il éclaire le pauvre. Et si on veut rendre encore ça plus compliqué, un c'est Tiferet et un c'est Malchut. Pourquoi est-ce que la lune, elle a été faite de telle manière à ce qu'elle dépende de la lumière du soleil? Alors ça, c'est la question qu'on va voir maintenant. Parce que de ce point de vue-là, s'il n'a rien, il est considéré comme rien. D'où la fameuse Gemara, Tachazé, Amay Ani Chashuv Kemet. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un pauvre, il est considéré comme un mort? Vous connaissez l'histoire avec Yaakov, c'est pour ça que Yaakov, Eliphaz, d'accord, c'est connu. Esav, il a poursuivi. Esav, il a poursuivi quand il est parti de son père Yitzhak, parce qu'il a volé les blachot. Et Eliphaz, il a dit à Yaakov, c'est fini, je te tue. Il dit non, ne me tue pas, prends-moi tout ce que j'ai, parce que Ani Chashuv Kemet, parce qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc il est revenu chez son père et il lui a dit Yaakov, il est mort. D'accord? C'est pour ça que Esav n'a pas cherché Yaakov toutes les années où il était chez Lavan. D'accord? Ça, c'est un midrash connu. Alors Ramak, il dit qu'il y a marqué Kemet, il n'y a pas marqué mort. Il est considéré comme un mort, mais il n'est pas mort. Comme un mort. Pourquoi? Parce qu'il dépend de quelqu'un d'autre pour lui donner de la vie. On pourrait faire encore plus compliqué cette histoire, mais on va dire comme ça ici, que ce degré de la malchoute, ce degré du Ani, et c'est pour ça que celui qui a Ani, sa tfila, elle monte plus, c'est pour ça que David Ameller, il a fait ce Télim. C'est un Télim très puissant, si quelqu'un il veut demander des choses, il faut passer par ce Télim. J'ai une histoire là-dessus, je vous raconterai une autre fois, oui, 102. Une fois que Ravi m'a dit, si tu as un problème, c'est le Télim 102 qu'il faut faire, parce que c'est un Télim qui ouvre tout. D'accord? Que David Amelech, il a dit, j'ai pas d'autre moyen pour faire passer ma tfila que de me considérer moi-même comme un Ani. Et qui a Atof, parce que du coup, maintenant, la chose, elle est enveloppée. D'accord? Atof, Ma'atafa, Leitatef, d'accord? La chose, elle est enveloppée. Pourquoi? Maïtama, pourquoi est-ce que maintenant, quoi qu'il arrive, même qu'il soit mort ou comme mort, on va dire comme mort, c'est quand même mieux, quel rapport? Begindea ou atar garimle. Parce que ce lieu en est la cause. Parce que ce lieu-là de la déficience où soit tu as pas, c'est Etzada Tovara. Et là, il y a de la mort. Dans ce lieu-là, il y a de la mort. Il y a de la mort possible. Alors que dans le lieu de Etzachaim, il y a que de la vie. Donc, en fin de compte, ça va dépendre de ce qu'il reçoit ou de ce qu'il ne reçoit pas. Le Rama il dit, mais au contraire, les pauvres, c'est les plus vivants. Pourquoi? Parce que tellement qu'il veut, il a besoin, il va se dépenser et il va faire des efforts plus que quelqu'un qui a tout. Donc il dit au contraire, en général, c'est eux qui sont encore plus risibles que les autres. Celui qui a rien, alors il va tout faire, il tape à toutes tes portes, il monte, il descend, il travaille, il fait des petits boulots. Donc il dit au contraire, pourquoi tu dis qu'il est Chachouf Kemet? Il dit l'Oméchané. C'est pas ça l'histoire. C'est qu'il dépend d'un autre lieu pour lui donner la vie. Il n'est pas lui-même producteur de Chayus. Il a besoin d'un autre degré pour vivre. La Lune, c'est pas un astre mort, pour parler en termes de... La Lune, c'est un astre qui, dans une certaine configuration, a toujours besoin de la lumière du Soleil. Mais surtout, c'est un astre qui va être capable de refléter cette lumière du Soleil. Dea be'atar demota ou shria. C'est ce que dit Zohar. Le Zohar, il n'a pas dit qu'il est mort. Parce qu'il se trouve dans un lieu qui s'appelle le lieu de la mort.
ça veut pas dire qu'il est mort. Ou Begin Karikremet, et c'est pour cela, qu'il est appelé Met. Parce qu'il est dans un endroit qui s'appelle Mavet. Aou Dechaïs, allez, celui qui va avoir pitié de lui. Le Ramat, il dit pourquoi il a marqué ça? Parce qu'il faut que quand il lui donne parce qu'il veut des rachamim, parce qu'il veut des miséricordes. C'est-à-dire qu'il a une attention pour lui. Il ne faut pas qu'il lui donne parce qu'il est obligé, parce qu'il se sent redevable, parce que vraiment, il est touché par cette personne-là. Ou Yahivle Tzedaka. Il lui donne de la Tzedaka. Il en a des haye sharia aloy. L'arbre de vie, il demeure sur lui. Autrement dit, on va attirer un principe de Etzachaim. Comme il est dit, ou Tzedaka tatsil mimavet. Sur ce verset connu, les gens ils font déjà tous une erreur, c'est que c'est un futur. Tatsil, c'est pas sauve, c'est elle sauvera. Déjà. D'accord? Mais le Ramak a une très bonne question. De qui on parle? De celui qui donne ou de celui qui reçoit? Tzedaka tatsil mimavet. Nous, on nous apprend que c'est celui qui reçoit ça. Khazak. Mais le verset. Non, pardon, on nous apprend celui qui donne quoi. Alors, mais le soir est déjà dit simplement. Déjà, tu vas le sauver à lui. Déjà, tu vas le sauver à lui. On va d'après le pshat. Ou tzedaka tatsil mimavet, et elle sauvera de la mort. Parce que lui, il est dans un lieu qui s'appelle la mort. C'est-à-dire, même s'il y a des choses, c'est pas un lieu stable. Ce lieu, il n'est pas stable, donc il s'appelle un lieu de mavet. Et donc, quand toi, tu fais de la tzedaka, tu le sauves de sa condition. Ou tzedaka tatsil mimavet. Et en le sauvant de sa condition à lui, parce que c'est lui qui est en danger de mort, c'est pas toi. Toi, tu vas attirer sur toi quelque chose qui agira aussi sur toi à un autre degré, qui pourra aussi, toi aussi, te sauver de la mort à toi plus tard. C'est pour ça que le maasé de Rabbi Akiva avec sa fille, il n'est pas simple. Vous connaissez la fille de Rabbi Akiva qu'elle devait mourir et elle a donné à manger à un pauvre, etc. Mais là-bas, c'est elle. Mais d'abord elle. Pourquoi elle? C'est l'autre qu'elle a sauvé. Pourquoi c'est elle? C'est elle. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il n'a pas pensé à ça. Et qu'après, il lui a dit, est-ce que ça s'est passé comme ça? Il ne peut pas être Rabbi Akiva. Il sait dire la Torah, d'accord? Donc c'est ça le tzedaka tatsil mimavet. Elle sauvera de la mort du Hani et de la mort de l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas être immortel. D'accord? Vous vous rappelez l'histoire de la Gemara, il y a des gens qui peuvent faire la tzedaka et ils peuvent... d'accord? Ça veut dire que tu as agi dans ce degré-là. D'accord? Tu as agi dans ce degré-là. Ou kegavna de avid barnash tetata. Et de la manière que l'homme il fait en bas quand il va donner aux pauvres, achiname, ainsi aussi, il fait en haut, mamash concrètement. Parce qu'il va, en fin de compte, configurer le shem Yud-Ke Vav-Ke. Ou plutôt, il va déployer toutes les lettres. Yud-Ke Vav-Ke. Et donc, du coup, il va élever en haut ce nom à un autre degré. Heureuse la part de celui qui mérite de faire le nom saint en haut. Berinkar, écoutez bien. Tzedaka salik al-kula. La tzedaka, elle s'élève au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? Que ça, il n'y a aucune autre mitzvah qui peut le faire. Parce que vous allez dire, mais toutes les mitzvot qu'on fait, elles sont là aussi pour grandir Koucha Berechou. Elles sont là aussi pour aider les gens, etc. Elles font plein de choses. Mais ça, c'est plus fort. Le Ramak dit parce que ça, en un instant, ça inverse les choses. D'accord? C'est pour ça que dans une communauté, la première des choses à faire, une fois qu'on a une synagogue, c'est de monter une caisse de tzedaka. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen. Non, la Rani est un vecteur de